Heureusement que nous pouvons résister au vent lorsque celui-ci souffle fort, sinon nous serions emportés comme une plume. Une résistance au changement peut donc être l'expression d'une prudence et d'un discernement parfois salutaires. Ces qualités permettent de prendre du recul par rapport au changement envisagé, de prendre le temps de la réflexion plutôt que de foncer dans le mur ou de sauter dans le vide. Lorsqu'un système est soumis à un changement, que celui-ci soit issu d'une pression externe, comme les nouvelles exigences du marché par exemple, ou d'une pression interne, comme la nécessité d'engager un nouveau collaborateur pour pouvoir gérer plus efficacement l'évolution des activités d'un service dans une entreprise, cela déclenche plus ou moins intensément des résistances au changement. Une résistance est fondamentalement une fonction homéostatique qui a pour but de maintenir le plus possible le système en l'état présent. C'est cela l'intention positive d'une résistance au changement. Elle a donc sa raison d'être et n'est pas négative en soi. Par ailleurs, ce qui est réellement problématique, c'est l'excès de résistance. C'est parfois la peur de l'inconnu qui déclenche les résistances au changement. La fameuse expression « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne » montre bien que changer véritablement, c'est aller vers l'inconnu ou le moins connu, et que cela suppose d'abandonner un peu ou beaucoup de l'équilibre sécurisant, parfois durement acquis, que nous vivions depuis quelque temps. À quoi résistons-nous exactement ? Me semble une bonne question à se poser. Qu'en pensez-vous ?